Je m'adresse à vous avec cette vidéo que j'espère réussir à mettre en ligne pour une raison, c'est que je pense que les Français ont une occasion historique, une occasion vraiment assez exceptionnelle, une carte à jouer. Et là, avec les élections qui auront lieu après-demain, euh, pour vraiment changer le visage de l'Europe, voire plus, mais enfin, j'ai pas envie de partir dans des envolées lyriques. Ce que j'aimerais juste vous dire, justement, à rapport à l'Europe, et, euh, et je vous le dis en tant qu'Européen, et je ne suis pas français d'ailleurs, je suis allemand, et j'ai vécu en France, je fais mes études là-bas, et j'aime beaucoup beaucoup ce pays, enfin surtout les gens. J'ai bien sûr beaucoup d'amis ici aussi, je vis en Allemagne, à Berlin, et je vais vous prouver d'ailleurs que je suis pas français parce que je sais que mon accent à ce niveau-là est trompeur. Je cache mon nom, pas envie que tout le monde. Voilà ma carte d'identité allemande. Hier ist mein deutscher Ausweis. Und, hiermit beweise ich auch sprachlich, dass ich kein Franzose, sondern Deutscher bin. Voilà, comme ça. Je fais mon petit tour de magie pour montrer à tout le monde que c'est pas un Français qui vous parle. Et ça, je vous le dis parce que je veux vous parler de l'Europe et du projet pour l'Europe de Jean-Luc Mélenchon de la perspective d'un Allemand. Donc, pour moi, je peux vous dire que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'amis que je connais. Hein, je ne suis pas politicien, etc. Donc je ne parle pas avec tout le monde non plus. Mais en tout cas, autour de moi, je suis menuisier. D'ailleurs, il faut que je précise un peu pour que vous sachiez. Voilà, je suis menuisier. Je vis à Berlin, j'ai des enfants, j'ai des amis, etc. Une vie normale. Et je peux vous dire que beaucoup de gens ici observent les présidentielles en France très attentivement et que le phénomène, que la montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon est un phénomène qui nous intéresse énormément et que moi, comme beaucoup d'autres, voyons là-dedans une chance extraordinaire. C'est extraordinaire pour nous en Allemagne de voir qu'un Français s'inquiète de notre condition sociale, qu'un candidat aux élections françaises euh, touche du doigt la précarité qui existe ici chez nous, euh, relève très justement que le fait que les gens ici, enfin que l'Allemagne, enfin il y a des espèces de chiffres, voilà, on est les champions de l'export, etc. Donc économiquement on a l'air d'aller super bien, mais c'est pas du tout vrai pour la population allemande. Donc je vois pas trop à quoi ça sert si quelque part des chiffres sont beaux et que quelque part l'économie tout va bien, qu'en réalité personne s'en rend compte. Donc voilà. Donc c'est peut-être enfin, c'est un élément parmi beaucoup d'autres qui font que Jean-Luc Mélenchon attire beaucoup d'attention. Ici en Allemagne, il y a aussi beaucoup de sympathie. Pas que voilà, pas que des espèces de réflexes de médias euh, pro-américains ou establishment, bref, des réflexes comme ça, de ah là là là, c'est quoi, c'est un troxiste, alors du coup c'est un communiste, alors du coup c'est un pote à Poutine, alors du coup c'est ridicule. Bon, euh, pas ça, les gens qui utilisent un tout petit peu leur cerveau quand ils pour analyser le monde dans lequel ils vivent sont très très intégrés.
intrigué par ce mouvement de la France insoumise et voilà, porté par ce candidat. Et il y a juste un point sur lequel je voulais parler parce que c'est vrai que bon, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de parler, donc voilà, je suis je suis nul, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Par rapport à l'Europe, ce point crucial qui oppose apparemment, visiblement, Hamon et Mélenchon, j'entends beaucoup mes amis français ici aussi, certains, dire non mais il veut sortir de l'Europe. Bon, c'est simplement faux. C'est simplement faux. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, si on y regarde un tout petit peu de près, est un pro-européen absolu. Que le projet européen lui convient bien sûr. Que la vision d'une Europe unie, d'une Europe solidaire, c'est bien sûr la vision qu'il partage. Ça me semble évident. Et ce que je disais l'autre jour aussi à mes amis, parce que ça commence à m'exacerber, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter les traités européens, etc. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime son enfant qu'on va pas l'éduquer un peu pour qu'il aille mieux. Ça n'est pas parce qu'on veut améliorer l'Europe qu'on n'aime pas l'Europe, au contraire. C'est parce qu'on veut l'Europe. On veut que ça fonctionne, l'Europe. Parce qu'on aime l'Europe. L'idée du projet initial de l'Union européenne, qui est l'idée c'est une union solidaire, c'est une union culturelle aussi. Enfin bon, c'est un projet beaucoup plus vaste que juste une zone de libre-échange. À l'origine, l'Europe, c'est pas du tout ça. Sauf que la seule chose qui s'est développée vraiment, c'est un système on pourrait appeler ça de régulation, qui en fait est plutôt presque une dérégulation. Voilà, de libre. Je suis pas expert, je vais pas sortir tout le vocabulaire, vous en savez autant que moi. Ce que je veux juste dire, c'est que si on veut sortir des traités européens, ça ne veut pas dire qu'on est anti-européen. Ça, j'aimerais que les gens le comprennent bien, vraiment. Et la deuxième chose, c'est que si on veut négocier des nouveaux traités, si on veut reprendre le projet européen là où hélas il a été abandonné au profit d'intérêts plutôt, de mon point de vue, plutôt cupides, vils et asociaux. C'est un mot très fort, mais nous en allemand, on utilise parfois des termes. Moi personnellement, je dis asocial, c'est pas social. Voilà, de cette attitude, cette politique de Bruxelles, notamment celle liée à la Banque européenne. Si on veut changer, modifier ça, entrer en négociation, on ne peut pas le faire sans argument. C'est une évidence. Donc j'aimerais bien que les gens comprennent pourquoi parfois pourquoi ce flou autour pourquoi ce statement, je sais pas comment dire, pourquoi il dit l'Europe, ou bien on la quitte, ou bien on la change, ou bien on la quitte. Voilà. C'est que sans cette deuxième option, sans ce plan B, sans l'idée de si les négociations, bon, c'est pas avec tout le monde, hein, c'est avec l'Allemagne surtout, parce qu'avec les Espagnols, les Italiens, etc., ça va pas être compliqué de négocier, c'est à mon avis plutôt gagné d'avance. Mais si les négociations avec le principal, comment dire, je vais l'appeler trouble-fête, bon bref, allemand, échouent, c'est on la quitte. Alors il faut voir qui c'est on, hein, parce que c'est peut-être beaucoup plus de pays finalement que ceux qui restent. Alors bon, à un moment donné, tu vois, la question aussi se pose, mais peu importe.
On a besoin d'un argument, on ne peut pas rentrer en négociation sans un argument. Donc c'est impossible pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, ou ses proches, très proches, qui peut-être auront des fonctions, hypothétiquement, bref, c'est impossible pour ces gens-là de s'enlever eux-mêmes cet argument. Ils peuvent pas, dans les médias, dans les interviews, etc., dire non, de toute façon, on est tellement pro-européen que quoi qu'il arrive, on reste. Enfin, c'est logique. Voilà, c'est juste chose qu'il faut, il faut vraiment le dire. Et voilà, moi je pense que, enfin, nous on attend ça ici. Jean-Luc Mélenchon, c'est une chance. Enfin, le mouvement des Insoumis, hein, attention, hein, je sais pas du tout la personne là que je. Mais ce mouvement porté par cette personne, c'est une chance. Cet humanisme, cette vision de l'humain qui est derrière. Voilà, c'est une chance pour la France, mais aussi pour nous, aussi pour le reste de l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà, moi ça me touche déjà que ça, c'est encore en France que ça se passe. et ça m'excite énormément l'idée que ça pourrait se faire. Et ça me frustre d'autant plus de voir les sondages. Alors, je ne sais pas comment sont faits ces sondages, et je ne sais pas quelle est la crédibilité, etc. Je ne connais strictement rien, mais l'idée que la majorité des Français veulent un mec plus jeune que moi. Il suffit de regarder 10 minutes de Macron, enfin 10 minutes bon, en interview, de meeting, peu importe. Il suffit de regarder un tout petit peu de près ce mec. On comprend que c'est un pur produit HEC, machin. On voit bien quelle est sa vision de l'humain, quelle est sa vision de l'homme. On le voit très 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 bien dans des et alors il y a des petites on le voit interpeller quelqu'un dans la rue, quelqu'un l'interpelle et lui dit oui, si tu veux du boulot, si tu veux un costard, faut travailler. Enfin, voilà. Ce genre de phrases trahissent je trouve vraiment que ce mec profondément, je pense même pas qu'il soit méchant, etc. Mais il est formaté comme ça. À savoir, les gens qui gagnent de l'argent, ils l'ont bien mérité, comme il le dit de lui-même d'ailleurs, c'est complètement normal qu'il se fasse 3 millions, machin, ou 5, bref, en 3 ans. Hein, c'est simplement de l'argent. Comme il a dit dans une interview à la radio, là, l'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné. Hein, voilà, c'est une évidence. C'est absolument normal de se faire 3 millions d'euros avec une vente, en gros, bref, trop copinage. Désolé, mais je suis sûr que ce mec est très intelligent et qu'il faut des compétences pour faire ce genre de deal, etc. Mais il ne faut pas déconner, il ne faut pas exagérer. Ça justifie pas de gagner autant en 3 ans que d'autres familles ne réussiront pas en plusieurs vies à accumuler. Il y a un truc il y a un problème vraiment il y a vraiment un problème moral à un moment donné que moi personnellement je trouve ça vraiment choquant et je comprends pas comment on peut pas ne voir comment on peut ne pas voir ça. Voilà. Cette image, c'est même pas qu'il ait gagné de l'argent, c'est même pas vraiment ça le problème, c'est l'image derrière, c'est l'image qu'il a de l'humain et que je sens parfois percer dans certaines de ces phrases. Et voilà, je comprends pas que ce mec il ait plus que 0,05% d'intention de vote en réalité, on va dire. Après, Le Pen, je comprends mieux parce qu'au moins, je pense qu'elle pense ce qu'elle dit, qu'elle est dans un espèce de. Oui, enfin, qu'elle a une cohérence. Après, voilà, je ne vais pas en dire plus. Hein, pour moi, c'est scandaleux. Encore une fois, pareil, je ne vais même pas parler du programme. La vision que cette femme a de l'humain est juste une catastrophe. Enfin, non, je ne vais même pas en parler.
comprenez ça, les gens qui veulent voter Marine Le Pen, parce que je sais, moi j'ai bossé, je vous ai déjà dit que j'étais menuisier, et bien en tant que menuisier, une fois, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à Reims, dans une grande entreprise là-bas, pour un projet. Et la boîte où j'étais, je peux vous dire, je suis à peu près sûr que que de la tête aux ouvriers, tout le monde était FN là-dedans, une grande majorité. Que je me demande si c'était pas un peu un critère d'embauche dans cette boîte. Et franchement, il y avait des gens charmants. Il y avait des gens très très marrants. Moi, je me suis bien amusé avec les gens là-bas. Euh, c'est pas. Je pense que ils ont cette sympathie pour Marine Le Pen tout simplement parce qu'elle n'a pas cette même langue de bois, parce que bon, il y a beaucoup de choses. Mais je crois qu'ils voient pas, ils comprennent pas vraiment la portée de quelle est comment cette femme voit l'humain. Euh, il y a des hommes de valeurs différentes. C'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire que de naissance, si on est de sang, on est français. Si de sang, on est français. On a plus de valeurs. Voilà. On a plus de droits. On a plus de. Enfin, c'est ça aussi c'est je trouve elle se donne très très bien comme ça en maman. C'est une espèce de super maman, un truc un peu piqué à Merkel. Je crois qu'elle est un peu, on observe le phénomène ici. Euh, la maman protectrice, hein, mais la maman aussi de ce côté, mes enfants, attention, c'est les meilleurs. C'est pas une attitude responsable, c'est pas une attitude de politicien, voire de président de la République. C'est une attitude puérile. C'est vraiment puéril. Même si les adultes peuvent très bien en donner de puéril, mais c'est complètement puéril de croire que par essence on est meilleur que les autres et que sur cette idéologie-là, sur cette idée-là, on puisse fonder un vrai projet pour l'avenir. Ça me semble complètement absurde. Et ça, je sais que tout le monde peut le comprendre aussi, des gens qui ont peut-être l'intention de voter Marine Le Pen, s'ils se posent euh, un peu la question en ces termes et en profondeur. Je suis sûr qu'ils comprennent le. Voilà. J'arrête là, j'avais pas l'intention de parler de tous les candidats. Je voulais juste dire que par rapport à l'Europe, cette contradiction à Mont-Mélenchon, je voulais un tout petit peu la dénouer. Moi, à mon avis personnel, mon humble avis, Monsieur Hamon ne se donne pas les moyens euh, nécessaires pour modifier les choses en profondeur, même si à mon avis ses intentions sont les meilleures, pas de problème. Le mec chouette, mais je pense qu'il manque un tout petit peu de. Ils ne donnent pas les moyens. Et ceux, je comprends très bien qui avaient l'intention de voter, qui ont l'intention de voter Hamon, je leur demande de vraiment réfléchir. Personnellement, j'étais persuadé qu'il allait appeler à voter Mélenchon au premier tour à un moment donné, parce que les sondages montrent qu'il n'a aucune chance. Je pense que même si les sondages, bref, mais quand même, je pense pas qu'il ait une chance d'arriver au second tour. Et puisque logiquement, il doit comprendre lui-même, il devrait appeler maintenant à voter Mélenchon, pas seulement au deuxième tour, mais maintenant, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas de Mélenchon au deuxième tour si on ne vote pas Mélenchon au premier tour. C'est une évidence aussi, à mon avis. Des sondages, ça peut être un peu truqué, mais quand même. Donc, il faut absolument, si on veut changer le visage de la France, le visage de l'Europe, si on veut construire son avenir, si on a des enfants comme moi, si on tient un tout petit peu à l'avenir, il faut absolument voter Mélenchon, même si on préfère le projet, etc., de Hamon, c'est un vote perdu pour l'avenir. Si on vote Hamon, peut avoir, c'est un message, c'est symbolique, etc. Mais c'est un vote perdu. C'est maintenant l'avenir ou dans 5 ans si c'est pas trop tard.
Moi, je pense que c'est maintenant, c'est vraiment maintenant. Et je pense que c'est pour ça que, voilà, il faut voter Mélenchon. Et je pense que et, vous avez compris le message. Euh, Bonne journée à vous. Si vous n'êtes pas persuadé tout à fait du problème de Mélenchon, il y a encore c'est demain. Demain, il y a un apéro, un pique-nique à se faire euh, pour parler avec certains de ses soutiens. Et moi, si j'étais en France, ben, c'est ce que je ferais. Voilà. Voilà. Je serre les pouces. Tchuss.